Bonjour, l'Assemblée plénière de printemps des évêques de France s'est ouverte aujourd'hui mardi à Lourdes. Ce matin, les discussions ont débuté. Monseigneur, pouvez-vous nous raconter ? L'Assemblée plénière commence toujours, vous le savez, par le discours d'ouverture du président après le temps de prière qui a réuni les évêques, puisque cette assemblée est d'abord un moment spirituel d'échange, de partage et de prière commune. Le discours d'ouverture du président est un moment important parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer depuis les attentats du mois de janvier. Il a donc pu parler un petit peu de la situation et du contexte dans lequel nous vivons. Et puis il y a eu après 2 séquences d'échanges entre évêques dites d'actualité où les évêques ont pu exprimer un petit peu ce qui leur tenait à cœur. Et dans ce temps, beaucoup d'interventions ont pu parler du climat dans lequel nous vivons, marqué parfois par une laïcité qui est soupçonneuse et par les relations entre les différentes religions. Justement sur cette question, dans son discours d'ouverture, Monseigneur Pontier a insisté sur le contexte post-attentat, notamment sur la laïcité, et le président de la conférence des évêques de France a dit, je cite, que l'État ne saurait passer sans risque de la garantie des libertés à leur surveillance soupçonneuse. Comment peut-on comprendre ces mots forts ? Il me semble que dans les derniers mois, que nous avons assisté à quelques tentatives pour essayer de reléguer les religions, non pas simplement dans une sphère privée, mais dans une sphère qui serait cachée. Comme si elles étaient elles-mêmes, elles pouvaient être accusées de ne pas favoriser la possibilité de vivre ensemble, comme si elles pouvaient générer des risques pour la société française. Ce que Monseigneur Pontier a voulu dire, c'est que si l'État est laïque, la société ne l'est pas, et qu'il ne faut pas passer de la laïcité au laïcisme, et c'est ça qu'il a voulu rappeler avec force ce matin. Au programme de l'Assemblée plénière, il y a également la prévention de la pédophilie, la préparation du synode sur la famille et le discernement évangélique. Sur ce point, quelles questions vont nourrir la réflexion des évêques ? Il ne s'agit pas d'abord, permettez-moi, de la question de la prévention de la pédophilie, mais de reprendre cette question de la pédophilie, puisqu'il y a plus de 10 ans que les évêques l'avaient abordée ici en Assemblée plénière, mais 80% des évêques n'étaient pas présents à ce débat. Et il s'agit donc pour eux de reprendre ces questions-là, pour revisiter un petit peu tous nos processus d'accueil des victimes, pour redire l'importance de cet accueil des victimes et l'importance également de la prévention. En ce qui concerne ce temps d'acte de discernement évangélique, comme l'a appelé Monseigneur Pontier, c'est bien pour répondre à l'invitation que le pape François a lancée à toutes les conférences épiscopales, pour leur dire qu'il était important que ces conférences puissent essayer de discerner les signes des temps, selon l'expression du pape Jean XXIII, pour voir ce que l'Esprit aujourd'hui dit à notre Église, dans notre société, et ce à quoi les évêques sont invités dans leur propre ministère épiscopal. Un acte de discernement évangélique, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une réflexion, c'est se mettre ensemble, tous les 110 évêques de France, à l'écoute de l'Esprit Saint, dans un temps de retraite, un temps qui sera prêché par le Père Dumortier, qui est recteur de l'Université pontificale de la Grégorienne, pour que les évêques puissent se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et voir quelles sont les actions et les mesures qu'ils sont invités à vivre, à prendre, pour que notre société soit de plus en plus humanisante. Monseigneur, on a appris ce matin le crash d'un avion de la compagnie Germanwings avec 150 personnes à bord, dont 6 personnes de l'équipage. Les évêques en ont-ils parlé entre eux ? Ont-ils prié pour les victimes ? Oui, bien évidemment, c'est au moment où nous commencions la messe de la mi-journée, à la mi-journée, que nous avons appris cette catastrophe. Et la prière des évêques en ce premier jour de l'Assemblée en a été particulièrement marquée. Ils témoigneront, l'évêque de Digne est présent ici, ils témoigneront ensemble de leur compassion vis-à-vis des victimes. Mais déjà, notre prière pendant cette Assemblée est très marquée par cet événement.